Est-ce qu'on va aller dans la rue? On va dans la rue. Ouais. Pourquoi il demande l'autorisation du président Marakan, il demande même Katé, docteur Douma, de vous et consorts? C'est pas sérieux ça. Ça n'a pas de sens. Il y a des questions même qui ont la réponse dans le libellé même de la question. Oui. Et ça n'a pas de sens. Donc, quand un parti dit à un peuple d'aller dans la rue, vous allez sur le mot d'ordre de ce parti. Ça veut dire que c'est une dynamique partisane. Que vous le vouliez ou pas. Oui. Alors, là, dans une dynamique historique, les gens demandent aux panélistes que dites-nous ce qu'on va faire, on va aller dans la rue. Ça a un sens, ce genre de questions? Nous avons demandé, nous, à qui pour prendre le risque que nous avons pris depuis 10 ans là. Ils savent quel risque nous avons couru? Beaucoup ne le savent pas. Non, mais ça, personne ne parle pas souvent. Il ne faut pas que les gens exagèrent. Ils connaissent les risques que nous, on a couru. Ils savent ce que ça nous a coûté. Mais par respect pour ceux qui sont morts, nous, on s'est interdit de parler de ça. Mais si on ouvre la page ici, les gens vont fuir. Les gens vont fuir. Donc, il faut qu'on soit responsable. Nous n'avons demandé à personne le droit de faire ce qu'on fait. Nous avons dit que c'est notre responsabilité historique. Nous avons choisi cet axe de combat. Ceux qui ont les bras musclés, qui pensent que c'est comme quelqu'un qui a dit qu'au lieu de bavarder sur les plateaux, de donner un plan d'action. Mais écoutez ce genre de réaction. C'est indigne, ça. Si vous estimez que nous, on bavarde ici, allez, vous qui pouvez faire mieux, allez faire d'autres choses qui va amener des résultats supérieurs aux résultats que nous obtient par le bavardage. Faites-le. Mais ne nous dites pas à nous de vous dire ce que vous devez faire. Non, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, je vais répondre à la question à l'autre qui se proclame pharaon, qui dit des bêtises. Et tout ça avec beaucoup de prétention. Un des moyens, des tactiques de la France, je dis bien la France, et de la Sorbonne. Alors là, je parle, les initiés me comprennent quand ils parlent comme ça. Oui. Qu'est-ce que de la Sorbonne? Parce que la Sorbonne est au cœur dispositif des services secrets français pour anéantir les Africains sur le plan intellectuel. Tu sais de quoi il parle? Donc, une des tactiques, c'est d'utiliser certains Africains pour organiser la guerre des religions au front de combat. C'est-à-dire, au lieu de mener le combat, les musulmans vont faire la guerre aux chrétiens, les chrétiens aux afrocentristes, les afrocentristes aux kémites, les kémites, toutes ces chapelles de rien du tout. Monsieur Ngos, je sais d'où ça vient. Et j'avais dit, moi, Balakani, j'avais dit, je ne répondrai jamais à celui qui se passe être le pape de ce tissu d'ignorance qu'on véhicule partout. On me fait croire que c'est parce que quelqu'un croit en Jésus que l'Afrique est comme ça. Mais ça fait rire. Eh bien, écoutez ça. D'abord, ça fait rire. Ça veut dire que on me fait croire que c'est quand vous croyez en Dieu que ce Dieu-là devient vrai. C'est le principe d'abord logique de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta foi pour être Dieu. Il est Dieu. Que tu crois en lui ou pas, il est Dieu. Et la tradition chrétienne dit qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Je dis la tradition chrétienne. Donc que tu crois en lui ou pas, il est Dieu. Alors moi je pose la question et je fais une dérivation logique. Oui. Alors si notre foi en Jésus est le problème, vous ne croyez pas en Jésus, alors où est votre Dieu? Mais que le Dieu de Pharaon là, il descend là, il règle ses problèmes. Moi je veux croire en lui. Vous voyez que c'est un non-sens. Les gens font ça en se vantant, en bombant le torse. Il n'y a pas de place pour une guerre de religion ici. C'est de l'enfantillage. Il n'y a pas de place pour une guerre de foi et de croyance ici. Celui qui a eu moins d'intelligence, c'est que la foi, c'est une affaire personnelle. Dans le contexte ici, il faut éviter les querelles de foi. On peut interpeller les gens. Mais venir faire croire que c'est parce que les gens croient en Jésus qu'on est comme ça. Mais ça fait sourire. Moi, je n'étais pas né quand la colonisation a commencé. Je n'étais pas né quand l'esclavage a commencé. Mais ceux qui étaient là et qui avaient des dieux, qu'est-ce que je constate? Moi, je n'ai pas envie de blesser les gens. Mais il faut que les gens réfléchissent un peu. Donc, avant que nous ne soyons là, avant que nous ne devenions chrétiens, les dieux, puisqu'il parle de pharaons, les pharaons existaient, non? Mais il y a l'esclavage. On a même renversé l'Égypte antique. L'Égypte antique a été envahie. Envahie, mais c'est ce que ça veut dire. Alors on les a envahis. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que les vestiges de la civilisation égyptienne, si on prend par exemple les pyramides, sont sous la main de qui? Des Arabes. Hein? C'est les Arabes qui gèrent ça. Donc ceux qui croient au pharaon et qui pensent que le pharaon est très fort, manifestez le pharaon, on ne va pas vous empêcher de le faire. Priez votre pharaon et qu'il réagisse. Comme ça, des millions d'Africains vont adhérer à votre Dieu, même par opportunisme, pour dire que non, le Dieu là, il est fort. Non, il faut arrêter les choses comme ça. Ça n'a pas de sens. Nous avons démontré l'africanité indiscutable de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous l'avons démontré ici la dernière fois. Et les documents existent, que les gens lisent. Que les gens lisent. Ils vont comprendre cette affaire. Ils vont comprendre ça. Donc c'était une parenthèse. Pour dire que pas de bataille ici. Nous ne sommes pas. Moi, je n'entrerai jamais dans les guerres de religion et les guerres de foi. Jamais.
ceux qui veulent m'y attirer, parce qu'ils sont instrumentalisés par la Sorbonne, ils perdent leur temps. Je ne leur répondrai jamais. Et l'histoire tranchera sur cette affaire. Quand je dis ça, je voudrais saluer l'honnêteté, la rigueur intellectuelle de mon côté. Ce qu'il vient de dire. Concernant cette tendance à focaliser les choses sur les chefs d'État. J'ai déjà posé 2 questions aux Africains depuis 10 ans. Et moi, je leur ai demandé comment des hommes libres peuvent être dirigés par des esclaves. Question. On ne m'a jamais répondu. Hein. J'ai réité ça. Comment des gens qui disent qu'ils sont libres peuvent être dirigés par des esclaves? Et comment un homme libre peut avoir pour peuple les esclaves? Ça, c'est 2 questions fondamentales que j'ai posées à toute la conscience africaine depuis 10 ans. Personne ne me répond. Pour dire que nous, on a compris ça au début de notre combat panafricain. On a dit qu'on ne perd pas le temps à faire des chefs d'État nos cibles. Ça ne veut pas dire que nous ne connaissons pas l'état des chefs d'État africains. Mais quand on se met du point de vue de l'histoire, c'est de l'enfantillage de s'attaquer aux chefs d'État. C'est de l'enfantillage. Pour une raison simple. Et là, ça pose la question de la responsabilité du peuple, des peuples. On vous suit. 1. Je vais enrichir ce que tu as dit. Pour bien comprendre cette affaire, prenez tous les présidents qui ont dit non. Et ce qui leur est arrivé. Moi, ça en est suivi. On peut raisonner un peu. Et cette population qui disait non avait des peuples à l'époque. Pourquoi les peuples n'ont pas été en mesure de leur protéger? Eux qui allaient dans le sens non du peuple en disant non aux francs CFA. Vous voulez qu'on les cite? Olympio. Modibo Keïta. Gbagbo. Sankara. Benyanda Kadhafi. Ils avaient des peuples. Il faut comprendre à quel niveau le débat se trouve. Et quels sont les mécanismes à mobiliser pour régler ce problème. Au lieu de vouloir nous enfermer dans des clivages. On a oublié Sékou Touré. L'homme du grand nom historique. C'est que la France lui a fait subir. Et que la Guinée paye jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les Français même qui sortent les vérités que nous avons voulu le tuer 17 fois. 17 coups d'État. C'est eux qui disent ça. C'est eux qui disent. Hein. C'est les Français même qui disent ça aujourd'hui. Pour que Sékou Touré 17 fois. Comme présent comme un dictateur, qu'il a créé le camp Boiro. Vous êtes président, vous tuez 17 fois. Et vous devez croiser les bras. Vous devez dormir comme ça et rire, laisser les gens vous tuer. Donc, la conscience africaine doit répondre à la question de savoir pourquoi tous nos héros qui se sont levés ont été tués alors qu'ils avaient le peuple qui les soutenait. Et ils comprendront pourquoi nous avons adopté pour stratégie de ne pas faire des chefs d'État notre cible. Ça ne veut pas dire que nous ne connaissons pas leur tard. Non. Alors moi, je voulais convoquer 3 leçons importantes que l'histoire donne ces temps-ci. Premièrement, M. Ngoz, nous sommes dans une phase historique où, justement, le temps historique est terminé. Je tiens à te dire des choses qu'il faut que les gens comprennent bien. Le temps historique, tel qu'on l'a connu depuis hier, depuis des millénaires, temps historique, est terminé. Voilà pourquoi vous entendez vous parler du reset. Le reset, c'est quoi? On vous dit, on veut remettre l'économie à zéro. On veut remettre les compteurs à zéro. Et c'est l'objet de l'alliance entre les Rothschild, les familles, les 13 familles qui ont confisqué tout l'argent du monde, et le pape. Mais la condition de l'économie inclusive capitaliste qui veut l'implémenter, c'est que nous soyons tous vaccinés. Demandez donc pourquoi on veut vous vacciner. Donc, les temps historiques sont terminés. Sinon, je veux qu'on m'explique, les gens qui passent le temps à accuser les chefs d'État et tous ces consorts, expliquez-nous pourquoi on a réussi à imposer à tous, je dis bien à tous, le confinement. Il n'y a pas 10 000 ans qu'il y a eu ça. On les a fait de mars, mars, les affaires de mars passé. Dites-moi comment on a réussi à nous imposer tous le confinement. Pourquoi nous ne sommes pas révoltés? Dites-moi pourquoi encore aujourd'hui, on impose le masque à tout le monde et les gens portent le masque. Vous savez la signification du masque? Alors que tout le monde, tout est en train de montrer, maintenant il n'y a plus de débat, que l'histoire du Covid, c'est une invention fabriquée et c'est un mensonge qu'on a mis en place. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que c'est un mensonge, c'est un truc artificiel fabriqué par les Rothschild, ces familles maléfiques en alliance avec leur père, Satan, les Bilderberg, pour nous vacciner, c'est-à-dire nous transhumaniser. Maintenant tout le monde le sait. Dites-moi pourquoi on continue à vous imposer le masque. Et si vous êtes trop fort, allez entrer dans l'administration sans le masque. Vous allez comprendre pourquoi venir dire n'importe quoi, ça n'a pas de sens, M. Ngoz. Si quelqu'un est trop fort, va entrer dans une administration sans masque. Moi, je vais te respecter.
Tu ne peux pas. Il y a des choses qui doivent nous amener à réfléchir, à élever le débat. Pour la première fois dans l'histoire, une classe sociale, c'est-à-dire cette super classe universelle, des Rothschild et consorts, des banquiers, entre guillemets, a concentré dans sa main tous les moyens de la puissance. Monsieur Ngos, pour la première fois dans l'histoire, une classe sociale a concentré dans sa main tous les moyens de la puissance. C'est-à-dire, elle s'est mise au niveau de Dieu. Ces gens peuvent... Ils manipulent le climat. Ce n'est pas un débat. Si vous faites un débat dessus, je vous amène les éléments ici. On cache aux gens. Je dis que c'est un moyen de... Ils sont en mesure de faire tomber la pluie quelque part. Ils sont en mesure de changer le climat quelque part. Je vous dis, certains expérimentaires en Haïti. Aujourd'hui, les éléments déclassifiés, les secrets commencent à sortir. Ils ont le moyen de tuer tout le monde. Ils ont des armes de destruction massive à des choses pas possibles. Ils ont confisqué tout l'argent de la terre. Et maintenant, et c'est l'objet du référendum que Macron veut faire en France, mettre le climat dans la Constitution. On va le faire en France, on va le faire en Espagne, on va le faire aux États-Unis, partout. Et du coup, ça veut dire que aucun patrimoine n'appartiendra plus à personne. Les forêts du Congo, là, dans l'Afrique centrale, deviendront un bien commun de l'humanité. Votre sous-sol deviendra un bien commun de l'humanité. Mais c'est déjà le cas. Non, je suis en train de dire, je parle aux Africains, c'est déjà le cas, mais là, ils veulent parachever. C'est pour ça que l'enjeu des élections aux États-Unis est terrible. Les gens ne comprennent pas. C'est terrible. Tout ça est prêt. Donc, à partir de ce moment-là, quand Macron va déclarer la guerre à un État, mais il va le faire au nom de la valeur suprême universelle qui est la protection du climat. Vous n'allez rien dire. Or, je vois que je connais les gens ce matin. Cette affaire qu'on va la construire le climat, c'est du n'importe quoi. Ça n'a rien à voir, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, c'est un défi qui est posé à l'humanité de savoir que pour la première fois dans l'histoire, une classe sociale a dans ses mains une puissance égale à la puissance divine. Ça veut dire quoi? Vous vous mobilisez, ils peuvent vous tuer tous. Vous avez dit aux Ivoiriens ils ne sont pas mobilisés. Vous avez dit à Kadhafi qui n'a pas organisé son pays de manière à se protéger. Vous allez dire. Donc c'est pour ça que moi, je pense que au-delà de tout ce que nous devons faire, oui, en termes de mobilisation, de sensibilisation, d'action concrète, librement décidée par chacun à son niveau, moi je crois à l'intervention de Dieu dans l'histoire. Moi, Balakani, j'aime toujours le dire en répétant que moi je n'appartiens à aucune religion. Mon ami Kouat me connaît très bien, il est là. Comme pas de ça, il pense que moi je n'appartiens à aucune religion. Je n'appartiens à aucune secte. Je ne serai jamais un franc-maçon ou chrétien. C'est la dernière des choses. C'est-à-dire, je ne sais pas comment un homme normal peut appartenir à ce genre de choses. Donc moi, je ne suis pas étiquetable sur le plan des religions. Mais je crois profondément à l'intervention divine. Et nous sommes arrivés à un niveau où la même puissance de Dieu va intervenir. Mais c'est pour ça que moi et vous, on est vivants jusqu'à aujourd'hui. Oui. Moi, je me demande souvent ce qui nous a protégés à non-traité. Ça aurait été hier, les Français seraient venus nous enlever. On a et il y a les documents. Et ça a été pensé à un moment donné. Tu sais de quoi je parle. Ça a été pensé à un moment donné, hein, dans les milieux français. On vient, on nous enlève, on nous jette dans un fleuve, on n'existe plus. Nous sommes vivants. On a pris des risques quand même. Hein. Non, je dis nous sommes vivants. Et nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup de choses se passent dans le monde aujourd'hui qui démontrent qu'on est dans un environnement historique qui annonce des choses. Et moi je dis, moi je crois, je suis un croyant, je dis que Dieu est vivant. Dieu ne nous a pas créés pour nous livrer dans les mains des voyous. C'est pour ça qu'on voit que des pans entiers de leur plan échouent. Macron dit qu'il y a le Covid, non? C'est ce qu'il dit. Vous pouvez m'expliquer ça? Quelqu'un qui impose des mesures les plus extraordinaires et qui dit que non, ces mesures-là vont sauver la France, sauver tous les citoyens français, n'arrive pas à se protéger lui-même. Il a dit qu'il a été très négligent. C'est ce qu'il déclare. Voilà, je termine. Et il a le Covid. Et allez voir dans quelles conditions il va expliquer pourquoi il a le Covid. Ça ne tient même pas. Ça veut dire que c'est autre chose. Vous allez aux États-Unis, alors nous parlons, M. Ngos. Le gouverneur de New York, M. Cuomo, il dit que les vaccins de Trump ne doivent pas entrer dans son État. Vous me tirez les conséquences. Ça veut dire soit les vaccins de Trump ne sont pas des bons vaccins, soit donc, eux, ils ont les meilleurs vaccins qui ne vont sortir que lorsqu'ils sont au pouvoir. Et vous continuez à croire au Covid? Vous continuez à croire à ces bêtises-là? Vous voyez partout, en Europe, partout, les peuples s'élèvent à le monde, on n'attendait même pas. Pour faire échouer le plan. Le plan ne passe pas comme c'était prévu. Allez voir maintenant ce que l'OMS dit. L'OMS.
le maire est en train de dire maintenant par la voix du salopard africain qui est là-bas. Permettez-moi l'expression. Il est en train de dire que non, maintenant nous allons mettre sur pied une commission pour chercher les origines du Covid. Alors qu'il y a 6 mois, il disait que c'était un débat inutile, ça n'a pas de sens. Il répondait comme ça au président américain, l'OMS. Mais pourquoi maintenant on vous dit ça? Pourquoi maintenant Bill Gates commence à dire que je n'ai pas dit ça hier? Je n'ai pas dit que je vais pousser les gens. Jusqu'à ce qu'on retrouve les vidéos où il avait dit ça. Pourquoi il dit ça? Je crois à l'intervention divine. Et lorsque les conditions sont réunies pour l'intervention divine, je parle du vrai Dieu, qui n'a pas besoin que nous, on prie beaucoup pour qu'il intervienne, même si la prière est très importante. Moi, je crois que l'intervention du bon Dieu agit. Merci. Dieu va agir pour briser le cou de ces voyous qui veulent exterminer, qui veulent tuer l'espèce humaine. Je voudrais...